Jésus, euh, on a besoin de toi pour comprendre ta parole. On a besoin de l'esprit que tu nous donnes quand on met notre confiance en toi. Puis je te demande de remplir François de ton esprit. Je te demande de prendre de sa bouche puis de nous parler à nos cœurs. Je te remercie pour le privilège de venir entendre ta parole. Il y a des places dans le monde où ils ont une copie pour toute l'Église. Mais nous, on peut vraiment prendre le temps d'arrêt puis t'écouter. Merci. Amen. On m'entend? Bon. C'est moi ou on se sent un petit peu fatigué ce matin? Il y a beaucoup de personnes en vacances, mais est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous pose beaucoup de questions? Moi, je m'en pose beaucoup. Je suis pas aussi pire qu'André Sauvé, l'humoriste, là, mais des fois, c'est assez quelque chose. Et je suis allé sur un site Internet hier soir, puis j'ai beaucoup ri, qui parle des questions existentielles. Les questions existentielles. Je vais vous en dire quelques-unes. Des questions que, des fois, les gens se posent, mais là, c'est plus un petit peu de l'humour. Mais par exemple, quel est le synonyme de synonyme? Pourquoi n'y a-t-il pas de nourriture pour chat avec goût de souris? Si rien ne colle au téflon, comment colle-t-on le téflon sur la poêle? Si je veux acheter un boomerang neuf, comment puis-je me débarrasser du vieux? Je riais, là. Pourquoi les établissements ouverts 24 heures sur 24 ont-ils des serrures? Pourquoi ne fabrique-t-on pas les avions avec le même matériel qu'on fabrique les boîtes noires des avions? Si un mot est mal écrit dans le dictionnaire, comment le sait-on? Pourquoi les ballerines marchent toujours sur le bout des pieds? Ça serait pas plus simple d'engager des plus grandes ballerines? Hier, je broyais quasiment. Parce que des questions, on s'en pose tous, hein, des questions. Et il y a des questions qui n'ont pas de réponse. Mais il y a des questions que la parole de Dieu, quand on fouille dans la parole de Dieu, on a des bons indices qui nous donnent des bonnes réponses, qui nous amènent à avoir des bonnes réponses à nos questions-là. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent me poser des questions sur des questions quand même assez compliquées et que la parole de Dieu, en fouillant, je peux réussir à répondre, puis je suis content de pouvoir répondre. Et il y a une question qui revient régulièrement, plusieurs questions touchent la vie après la mort. Beaucoup de questions touchent la vie après la mort. C'est normal. C'est normal qu'on se pose ces questions-là parce que devant la mort, là, sur le coup, là, quand on meurt, on est dans un petit inconnu. Hein? On ne sait pas trop exactement comment ça se passe. Et beaucoup de personnes se posent des questions sur la vie après la mort parce que ça nous touche tous. On va tous mourir un jour ou bien, si on est encore vivant quand le Seigneur va revenir, ben, on ne mourra pas, mais ça nous touche tous. On a tous perdu un être cher. Puis c'est une question qui nous amène à se poser c'est des questions qu'on se pose parce que souvent on a l'espoir de revoir nos amis qui sont décédés. Et tout le monde se pose des questions sur la vie après la mort, même ceux qui ne croient pas en rien. Et j'ai été vraiment surpris, toutes les années qu'on est allé au cégep, poser des questions sur la rue, tout le monde, même les athées, croyaient qu'il y avait quelque chose après la mort ou espéraient qu'il y avait quelque chose après la mort. Il dit, ça peut pas. Il dit, moi je crois en rien, mais ça ne peut pas s'arrêter là. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Et ça ne vient pas de nous, là, ça, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu, parce que c'est écrit dans Ecclésiaste 3:11 que Dieu a placé la pensée de l'éternité dans notre cœur. C'est Dieu qui a mis ça là dans notre cœur, de se poser des questions sur la vie après la mort, de croire qu'il y a quelque chose après la mort. Tout le monde croit qu'il y a quelque chose après la mort. Même ceux qui disent, non, il n'y a rien, mais il y a un petit quelque chose dans leur cœur.
Et c'est tellement normal que dans la parole de Dieu, les Thessaloniciens se posaient la même question. Ils se posaient la même question, ils se posaient des questions sur la vie après la mort. Et les autres, ils se posaient des questions sur hey, nos frères et sœurs en Christ qui sont décédés, est-ce qu'ils vont prendre part à cet événement glorieux, merveilleux du retour de Christ? Ou ça va être juste les vivants qui vont avoir ce privilège-là de voir toute la gloire de Jésus arriver, là. Et Paul leur répond dans Thessaloniciens 4, versets 13 à 18. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce passage-là explique que tous ceux qui sont morts en Christ vont un jour ressusciter. Tous ceux qui sont morts en Christ vont un jour ressusciter. C'est quoi ça, les morts en Christ? Pour ceux qui ne savent pas, les morts en Christ sont tout simplement ceux qui, de leur vivant, ont mis leur foi en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Ceux-là qui croyaient, qui se sont rendus compte, « Hey, mais je suis pécheur, puis je ne peux pas me sauver par moi-même. » Ils ont cru que Jésus-Christ s'est incarné, a vécu la vie parfaite qu'eux devaient vivre pour pouvoir aller au ciel. Mais en fait, c'est Jésus-Christ qui l'a vécu à notre place. Il est mort sur la croix pour payer la dette de nos péchés. Et quand on met notre foi en Jésus-Christ, nos péchés sont pardonnés. Et si on meurt aujourd'hui, on est mort en Christ. On est des enfants de Dieu, rachetés, ceux qui avons mis notre foi en Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Donc, les morts en Christ, ce sont des enfants de Dieu qui sont décédés, tout simplement. Ils vont un jour ressusciter. Donc, est-ce que les morts en Christ vont manquer le retour du Seigneur? Non, pas du tout. Ils vont ressusciter eux aussi. Ils vont prendre part à ce retour glorieux de Jésus-Christ. Et ça fait partie de notre bonne nouvelle. Ça fait partie de notre espérance. Notre espérance que si je meurs aujourd'hui, je vais ressusciter au jour de l'avènement du Seigneur Jésus. Et Paul dit ça aussi pour consoler ceux qui ont perdu un être cher. Ne vous affligez pas. Ils vont ressusciter un jour. Mais malgré que ce texte-là nous parle que les enfants de Dieu qui sont décédés vont ressusciter, qu'on va les revoir un jour, il y a quand même plein de questions qui nous viennent en tête. Puis plein de questions que je me fais poser assez régulièrement. Du genre, même si je sais que les morts vont ressusciter le jour, au retour de Jésus, où est-ce qu'ils sont présentement, ces personnes-là? Présentement, sont où ces personnes-là? Est-ce qu'elles sont conscientes ou inconscientes? Est-ce qu'elles dorment? Une autre question. Comment seront ces corps de résurrection? Comment ils vont être, nos corps? Est-ce que notre corps ressemblera à notre corps présentement? Est-ce qu'on va nous reconnaître aussi? Est-ce qu'on va se reconnaître les uns les autres au ciel? Est-ce qu'on va garder notre identité propre? Comment vont être nos relations? Est-ce qu'on va être en relation seulement avec le Seigneur? Si je suis une femme présentement, est-ce que je vais ressembler à un homme? Et si je suis marié à un homme aujourd'hui ou marié à une femme, est-ce que dans le ciel, ça va être pareil? Ça, c'est plus les femmes qui me posent ces questions-là. Peut-être qu'ils ont peur de rester poignés avec le mari pour l'éternité, mais... Comment ça va être au ciel, finalement? Comment que ça... C'est des questions que je me fais poser souvent. Puis... C'est des questions qu'on me fait poser très souvent. Je ne dis pas que j'ai la prétention aujourd'hui de répondre parfaitement à ces questions-là.
Mais il y a beaucoup d'indices dans la parole de Dieu qui nous parlent de ça. Et en étudiant ça cette semaine, je me suis mis à triper sur ce qui nous attend au ciel. À triper sur comment on va avoir du fun ensemble, puis comment on n'a pas à avoir peur de ce qui s'en vient après notre mort. Comment, en tout cas, je ne veux pas tout vous prêcher tout de suite, on va voir toutes les choses. Donc, premièrement, la question que je me fais poser souvent, c'est où sont présentement nos amis, nos frères et sœurs en Christ qui sont décédés en ce moment-là, là, dans le temps, aujourd'hui? Est-ce qu'ils dorment? Parce que des fois, on entend, il y a des gens qui arrivent et disent « Ah, mais quand tu es mort, tu dors. » La parole de Dieu dit « Quand tu es mort, tu dors. » Bien, est-ce qu'ils sont au purgatoire? Est-ce qu'ils sont dans les limbes? C'est vrai que la parole de Dieu parle de sommeil quand nous sommes morts. C'est vrai que ça parle de sommeil. Mais pourquoi elle parle de sommeil? Même dans le passage qu'on vient de lire dans 1 Thessaloniciens 4, les versets qu'on a lus, même probablement dans vos versions, c'est écrit « Je ne veux pas que vous soyez affligés pour ceux qui dorment. » Dans des versions, ça parle de ceux qui dorment. Et même en grec, le mot pour dire ceux qui sont décédés peut vouloir dire ceux qui dorment. Et même quand Jésus va pour ressusciter Lazare, dans Jean 11, 11, il dit après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Est-ce qu'il faisait juste dormir ou est-ce qu'il était mort? Bien, les versets suivants, ils disent, les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Mais Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Donc la Bible souvent parle de la mort comme étant un sommeil. Mais est-ce que ça veut dire que les gens qui sont morts présentement sont dans une inconscience, sont dans une attente inconscience de ressusciter lors de l'avènement du Seigneur? Est-ce qu'ils sont là présentement? Non. Non. Parce que lorsque les gens sont morts, leur corps ne bouge plus. C'est comme si leur corps était dans un état de sommeil. Mais c'est quoi la mort? La mort, c'est la séparation du corps et de l'esprit. Cet esprit-là qui est régénéré attend la régénération du corps aussi. Donc, le corps, la parole de Dieu, quand elle parle du sommeil du corps, c'est juste le corps. L'esprit, lui, l'esprit ne dort jamais. L'esprit est là. Comme lorsque Jésus a dit au brigand à côté de lui, qui était crucifié, le brigand qui avait reconnu qui était le Fils de Dieu, Jésus lui a dit, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Donc même si ton corps à toi, il ne bougera plus, il va être comme dans un état de sommeil qui ressemble à l'état de sommeil, mais qui est mort, complètement mort, et qui va se décomposer, toi, tu vas être au paradis avec moi, aujourd'hui. Et même dans Luc 16, lorsque Jésus raconte l'histoire de Lazare et le mauvais riche, lorsque Lazare meurt, qu'est-ce qui arrive? Il est immédiatement porté par des anges au paradis. Il n'y a pas de temps d'attente, de purgatoire pour qu'il puisse purger une peine spéciale en attendant que de pouvoir entrer au ciel. Donc, la parole de Dieu ne parle nulle part de purgatoire, ni de limbe, ni rien de ça. Et s'il y avait un purgatoire, à quoi aurait servi la mort de Jésus-Christ? S'il y avait une possibilité pour nous de peiner pour un temps pour gagner notre ciel dans un lieu spécial, à quoi aurait servi la mort de Jésus? C'est insensé. C'est insensé. Donc, lorsqu'on meurt, notre esprit va directement dans la présence de Dieu. Directement. Et dans Apocalypse 6, on voit des gens qui sont décédés, des gens qui sont morts en Christ, des enfants de Dieu qui sont décédés, sont dans la présence de Dieu en ce moment, puis ils sont conscients, puis ils parlent avec Dieu. Donc, nos frères et sœurs en Christ qui sont décédés sont consciemment, présentement, dans la présence de Dieu. Ils sont heureux, dans une joie qui est incroyable. En ce moment même, là, ils voient Jésus face à face. Ils attendent son retour glorieux comme nous ici présentement. Ils vont recevoir leur corps ressuscité.
Mais présentement, ils vivent dans cette joie incroyable d'être dans la présence de Dieu sans aucun obstacle. C'est des vérités vraiment consolatrices pour les gens qui ont perdu des êtres chers. Et Paul voulait consoler les gens dans 1 Thessaloniciens 4 aussi. Donc, sans aucun doute, nos frères et sœurs décédés sont avec Jésus en ce moment même. Maintenant, lorsqu'on va recevoir un corps glorifié, là, notre nouveau corps, comment il va être notre corps de résurrection? Ou comment notre corps transformé, quand Jésus va arriver, comment il va se transformer si on est encore vivant quand il va revenir? Bien, pour ça, parce qu'on voit dans 1 Corinthiens 15 que nos corps vont être transformés, hein, ceux qui sont vivants. Ceux qui sont morts vont ressusciter, comme on a vu dans 1 Thessaloniciens, mais ceux qui sont encore vivants, notre corps va être transformé. C'est écrit ça dans 1 Thessaloniciens 15, 51, 53. « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Donc, notre corps qui est sujet au vieillissement puis à la mort va revêtir l'incorruptibilité. Ça veut dire qu'il ne va pas vieillir, il ne va pas avoir de maladie. Donc, lorsque Jésus va revenir, les décédés vont ressusciter, puis nous, si on est encore vivant ce jour-là, on va être changé en un clin d'œil. Mais comment il va être ce corps-là? Bien, pour nous aider à répondre à cette question-là, il faut regarder comment est le corps de Jésus aujourd'hui. Parce que notre corps va être comme celui de Jésus. On voit ça dans Philippiens 3, 20 à 21. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Donc notre corps, lorsqu'on va ressusciter, va être comme celui de Jésus. Il va être comme celui de Jésus. C'est-à-dire qu'il va être un corps physique, réel, puis un corps humain. Jésus, en ressuscitant, n'a pas perdu son humanité, mais qui est maintenant éternel, sans imperfection, sans faiblesse. Ça va être un corps humain, mais régénéré, sans trace du péché qui nous amène à la mort, sans vieillissement, sans la possibilité d'avoir de maladie. Comme Jésus est ressuscité avec son propre corps à lui, notre corps à nous va être façonné à partir de notre propre corps aujourd'hui. Jésus, son corps n'était plus au tombeau. Son corps a servi à son corps pour être transformé en son corps glorieux. Notre corps aussi. On voit les chrétiens sortir du tombeau lors de la résurrection. Ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter. Mais lorsqu'on va se regarder dans le miroir, on ne verra plus de rides. Nos cheveux blanchiront plus ou tomberont plus. Plus de possibilité d'avoir de maladie. Pas du tout. Et notre corps va être capable de vivre dans la gloire de Dieu. Il va être sans péché, sans imperfection. Et dans 1 Corinthiens 15, 40 à 43 est écrit, « Il y a aussi des corps célestes, des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre l'éclat des étoiles, mais une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. » Donc, toutes nos infirmités, tout ce qu'on a qui ne fonctionne pas, il n'y aura plus rien de ça. Ça va être notre corps, mais avec les nouvelles caractéristiques de la gloire de Jésus. La perfection de Jésus complète aussi sur notre corps, pas juste notre esprit. On a notre esprit régénéré à cause de la mort de Christ sur la croix. Mais notre corps va l'être aussi, par la puissance de Dieu. Comme Jésus, probablement qu'on va pouvoir apparaître à un endroit dans des portes fermées, comme Jésus. Comme Jésus, qui pouvait se promener et tout ça.
Mais est-ce qu'on va se reconnaître au ciel? C'est une question que je me fais souvent poser. On va-tu se reconnaître? Parce qu'on a tous aimé des gens qui sont décédés. Est-ce qu'on va les reconnaître au ciel? Est-ce qu'ils vont nous reconnaître? Bien, je crois que oui. Parce que dans l'histoire de Lazare et le mauvais riche, lorsque les deux sont morts, il est écrit dans Luc 16, versets 22-23, parce que, juste pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Lazare et le mauvais riche, Lazare, c'est un pauvre homme. Il est décédé. Et le riche ne prenait jamais soin du pauvre et tout ça. Lui aussi est décédé. Lazare a été porté par les anges au paradis. Et le mauvais riche a été amené dans un lieu de tourment. Et le pauvre Lazare, le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Et dans ce jour des morts, il leva les yeux. Donc le mauvais riche leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc il a reconnu Lazare. Ce n'était pas une personne inconnue, là. Il l'a reconnu. Donc est-ce qu'on va se reconnaître? Oui, on va se reconnaître. Lazare, le mauvais riche a reconnu Lazare. Puis il semble même que on va même reconnaître des gens qu'on n'a jamais vus. Par exemple, Moïse et Élie à la transfiguration. Pierre, Jean, Jacques qui étaient là, puis ils les voyaient, ils ont vu que c'était Moïse et Élie qui s'entretenaient avec Jésus. Donc, ils ont reconnu. C'est spécial qu'ils aient reconnu que c'était ces deux-là. Donc, il y a une possibilité qu'on voit Paul, même si on n'a jamais vu Paul, on dit « Hey, c'est Paul! » Je ne sais pas comment ça va se faire, mais... Donc, on garde notre identité propre aussi au ciel. On ne devient pas un collectif indivisible, là, tout ensemble, là, puis on est tous ensemble, là, puis on est tous liés les uns les autres, puis on n'a pas d'individualité propre. Non, Moïse et Élie étaient là avec Jésus dans leur individualité, dans qui ils étaient, puis ils s'entretenaient avec Jésus. Mais eux n'avaient pas encore leur corps glorifié. Est-ce que nous, quand on va avoir notre corps glorifié, est-ce qu'on va se reconnaître encore? Parce qu'il semble que les disciples, sur le chemin d'Emmaüs, n'ont pas reconnu Jésus quand ils marchaient avec. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ne se ressemblaient plus? Voyons le texte. Luc 24, 15, 16. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha. Il fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Au verset 30 et 31, il est écrit, « Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. » Est-ce que Jésus était méconnaissable? C'est leurs yeux qui étaient empêchés de le reconnaître. C'était pas nécessairement que Jésus... Jésus est ressuscité et on ne le reconnaissait plus. Non, leurs yeux. C'est pas écrit qu'il était méconnaissable. Est-ce que Jésus ressemblait à un androgyne? Est-ce qu'il y avait... On la regarde, là, puis on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme? Bien, Marie, lorsqu'elle a vu Jésus ressuscité, au début, elle croyait que c'était le jardinier. Un métier d'homme. Le jardinier. Donc, Jésus devait avoir de l'air d'un homme, comme il était. Il avait gardé son genre masculin. Tu sais, des fois, les androgynes, vous savez ce que c'est, hein? Les gens qu'on ne sait pas de l'extérieur si tu es un homme ou une femme. On se pose des questions. Non, Jésus, il n'y avait pas une apparence asexuée. Est-ce que si je suis une femme, est-ce que je vais ressembler à un homme? Il n'y a rien dans la Bible qui nous dit ça. Par contre, il y en a qui prennent Matthieu 22, quand que Jésus répond aux Sadducéens, qui dit « Hey, un homme a eu 7 femmes, non, c'est ça, une femme a eu 7 hommes, 7 maris. À la résurrection des morts, de qui sera-t-elle la femme? » Et là, Jésus leur dit, « Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. » Ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. C'est-à-dire qu'ils ne se marient pas et ne procréent pas. Jésus indique qu'il n'y aura pas... L'institution de mariage va être terminée. Donc, les femmes qui sont pas rien que le mari, il n'y aura pas... Le mariage, ça va être terminé. Mais ils vont être comme les anges. Mais les anges, il y en a qui sont soulagés tout d'un coup, là.
Nous sommes des humains, on va être encore des humains. Mais on va être comme les anges dans le sens qu'ils ne procréent pas. Mais Jésus dit, les hommes, il n'a pas dit que les hommes ne seront plus des hommes, les femmes ne seront plus des femmes. Mais les hommes ne vont pas prendre de femmes et les femmes ne prendront pas de mari. Donc, est-ce que les femmes vont ressembler à des hommes? Je ne pense pas. Mais c'est juste qu'on ne procréera pas. Le mariage va être terminé. Mais on va quand même être... Mais si j'aime mon mari, si j'aime ma femme, super gros, mais on va vivre des relations incroyables d'amour sans aucun obstacle au ciel. Et dans Corinthiens 13, c'est écrit, « Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » L'amour, c'est ce qui va rester dans l'éternité aussi. Parce que la foi, dans l'éternité, on n'aura plus besoin de foi. Parce qu'on va voir. On n'aura plus besoin de mettre notre foi en Jésus. Jésus, on va être devant lui. On n'aura plus besoin de marcher par la foi, on va voir tout. On n'aura plus besoin d'espérer parce que ce qu'on espère, on va être dedans. Donc, il n'y aura plus d'espérance, il n'y aura plus de foi. Il va y avoir juste de l'amour. L'amour, c'est le plus important. Et un commentateur a dit, « Ouais, mais comment ça va être au ciel? » Un commentateur a dit, « Il n'y aura plus aucun péché au ciel. Il n'y aura plus de souffrance, plus de tristesse, plus de douleur. Il n'y aura rien que nous puissions faire et qui pourrait déplaire à Dieu. Il n'y aura plus de tentation, parce que le monde, la chair et le diable seront les grands absents. Il n'y aura plus de persécution, plus de division, plus de désunion, plus de haine. Aucune querelle ne nous divisera. Nous ne connaîtrons ni l'insatisfaction, ni la déception. La prière, le jeûne, la repentance et la confession des péchés cesseront, simplement parce que le besoin pour toutes ces choses aura disparu. Il n'y aura plus rien à confesser, rien à demander en prière. Il n'y aura plus de pleurs parce qu'il n'y aura plus rien qui pourra nous attrister. Le péché et toutes ses conséquences indésirables ayant disparu, la vie sera une bénédiction inimaginable et sans fin. Nous connaîtrons alors le plaisir parfait. Le ciel, ça va être dans cet état-là qu'on va être avec Dieu. Et le psaume 16, 11 dit, « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Le ciel, ça va être un endroit merveilleux. Mais parfois, toutes ces questions qu'on se pose, parce qu'on s'inquiète un peu. Hein? Tu sais, on n'est jamais allé. Hein? Mais ce matin, j'ai sûrement pas toutes répondu à toutes vos questions. Il y en a qui disent, on va-tu se souvenir de ce qui s'est passé sur Terre? Je crois que oui. Je crois que oui, parce que ceux qui sont décédés présentement crient devant Dieu. Ceux qui ont été immolés, ceux qui sont fait battre, ceux qui sont fait dans le temps des Romains et tout ça, jusqu'à aujourd'hui, ils sont devant Dieu et ils disent, « Hey, quand est-ce que tu vas nous venger? Quand est-ce que tu vas revenir pour rétablir, pour régner? » Puis tout ça, mais Jésus dit, « Attendez, là, le nombre de vos compagnons n'est pas encore arrivé. » Fait que les gens qui sont au ciel présentement se souviennent de nous. Le mauvais riche a demandé à Abraham, « Hey, envoie Lazare pour qu'il parle à mes frères, pour qu'ils ne viennent pas ici. » Donc, il se souvenait qu'il y avait des frères sur terre. Donc, je n'ai certainement pas répondu à toutes les questions. Je vais en avoir d'autres qui vont m'en venir, mais je n'ai répondu à plusieurs. Je me fais poser, puis je me suis dit, un jour, il faut que je réponde à ces questions-là. Mais ce qui est le plus important dans tout ça, puis qu'on n'a pas à s'inquiéter, c'est qu'on a un grand frère qui est déjà là. Tu sais, quand tu es petit, là, moi je suis le deuxième de famille, tu es petit, tu rentres à maternelle, mais j'étais content que mon grand frère soit en 3e année, dans la même école. Je suis rentré, il m'a tenu par la main, il a pris soin de moi, il a dit, « Voici, les toilettes sont là, voici ton professeur, ta classe est là, voici, si tu as quelque chose, la directrice est là, moi je suis là avec toi. » Bien, quand ça va arriver, quand ça va être notre tour, Jésus, notre grand frère, est déjà là. Il va nous tenir par la main. Hey, regarde, voici ça, tout est là. Je vais te faire le tour guidé du ciel. On n'a pas à s'inquiéter de qu'est-ce qui s'en vient. Puis je vais-tu revoir ceux qui sont... Oui, on va être avec eux autres, ils vont être joyeux de nous voir arriver aussi. Dans Apocalypse 19, 6 à 9, c'est écrit, « Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne.
Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Oh, il y a un petit problème, une petite erreur, désolé. La pensée de l'éternité dans leur cœur, c'est là. Mais heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est ce qui va nous arriver. C'est cet état de délice-là qu'on va vivre avec le Seigneur. Et cet agneau qui a été crucifié pour nous donne la possibilité d'entrer au ciel. Et qu'est-ce qui est triste là-dedans, c'est que toutes les personnes qui refusent Jésus-Christ vivront pas ça. Vivront pas ça. Donc, continuons à prier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Continuons à prier pour ceux. Nous, oui, c'est le fun, c'est notre espérance, notre espoir, puis c'est notre assurance, puis c'est ça qui va arriver pour nous. C'est réglé pour nous. On va passer l'éternité avec Dieu. Mais ne soyons pas égoïstes. N'oublions pas de continuer à prier pour ceux qui ne croient pas encore en Jésus, pour ceux qui rejettent son nom, mais persévérons dans la prière pour eux, pour qu'eux aussi viennent à la connaissance de Jésus-Christ. Eux aussi goûtent à ce salut-là que le Seigneur leur offre. Que le Seigneur leur offre. Mais pour nous, consolons-nous par ces paroles ce matin. Ayons hâte que ça arrive. Ça va arriver. Puis, je vais inviter l'équipe de célébration. Pendant qu'ils s'installent, je vais vous lire un poème. Un poème qu'une dame qui est écrit, elle l'a écrit au 18e siècle. Ce poème-là s'appelle Fanny Crosby. Je montre l'écran, puis... Elle s'appelle Fanny Crosby. Je vous lis son poème. À la marée montante et à la fin de mon dur labeur, quand je verrai ce matin éclatant et glorieux se lever, quand sur l'autre rive j'arriverai, alors mon Sauveur je connaîtrai, et son sourire m'accueillera en premier. À travers les portes de la ville, d'une robe blanche immaculée vêtue, il me mènera là où aucune larme ne tombe plus. Et dans le chant joyeux, je me fondrai avec joie, mais je languis de rencontrer mon Sauveur en premier. Et quand on le lit, on dit « OK, c'est un beau poème sur le ciel et tout ça », mais ça a une plus grande portée quand on sait que Mme Crosby était aveugle de naissance. Puis elle, la première chose qu'elle va voir avec ses vrais yeux, ça va être la personne de Jésus, son Sauveur. Donc, que le Seigneur nous donne cette excitation-là de l'attendre avec joie, puis de le partager aux autres. De le partager aux autres. C'est un cadeau inestimable que tout le monde veut vivre. Un coup, l'autre côté, on ne pourra plus en parler à nos frères et sœurs, à nos amis qui ne le connaissent pas. Mais que tout le monde puisse connaître Jésus-Christ. C'est ça qui est important là, présentement. Mais Jésus va être notre grand frère. On ne s'inquiète pas. On ne s'inquiète pas, puis on va avoir du plaisir. On va avoir du plaisir avec lui. On en a déjà présentement, on va en avoir encore plus.